Les 4 vents, influence spirituelle et cosmique. Les 4 êtres vivants, également désignés comme les 4 vents, incarnent des souffles d'influence qui parcourent les 4 points cardinaux, façonnant non seulement les saisons mais aussi les destinées des nations et des peuples. Ces vents, dotés d'une mission divine, agissent comme des instruments de transformation, des bénédictions et de jugement selon leur position géographique. Le vent d'Est, le vent des conflits tumultueux et de l'automne. Associé à l'automne et ses tempêtes de pluie, le vent d'Est souffle avec une intensité tumultueuse, marquant des zones de conflit et de confrontation spirituelle et terrestre. Là se trouve la tête du lion, symbole de pouvoir insatiable et de conquête. Ce lion rugit à travers les nations de l'Est, là où les luttes d'influence entre le bien et le mal prennent une dimension cosmique. Ce vent attise les conflits dans des régions telles que la Russie, engagée dans des luttes de pouvoir géopolitique. L'Iran et la Corée du Nord, constamment au cœur des tensions internationales. La Palestine, lieu de lutte séculaire entre l'axe du bien et du mal. L'Afrique de l'Est, avec des pays tels que la RDC, déchirés par des conflits internes. L'Est devient ainsi une poudrière nourrissant le lion, symbole d'une lutte incessante pour le contrôle et la domination. Le vent du Sud, le vent de la fureur et de l'été. Le vent du Sud, ardent comme l'été, est chaud, humide, et porteur de violence. C'est un souffle chargé de fureur, évoquant la colère divine qui exige réparation et justice. Là où il passe, le Nachash, le serpent sacré, impose des épreuves purificatrices. Les sacrifices des innocents servant de boucs émissaires, comme les veaux et les bœufs, incarnent un apaisement, un rééquilibrage de la balance divine dans cette région terrestre. Les pays du Sud, tels que ceux d'Afrique et d'Amérique latine, ont souvent été appelés à supporter le poids de cet équilibre mondial, payant par la traite négrière et la colonisation le prix de leur rôle dans le dessein universel. Le vent du Sud est le gardien des zones où la justice divine rencontre les péchés des hommes, instaurant un fragile équilibre entre la miséricorde et le jugement. Le Sud joue un rôle crucial dans l'équilibre mondial, notamment dans l'histoire tragique de l'humanité. Les peuples du Sud ont payé un lourd tribut. L'Afrique, avec la traite négrière et la colonisation, réduite en esclavage pour répondre au déséquilibre de pouvoir. L'Amérique du Sud, pillée et exploitée pour stabiliser les empires du Nord. Ces vents rappellent que l'injustice subie par le Sud a été souvent nécessaire pour instaurer un fragile équilibre entre la miséricorde et le jugement et pour rétablir une balance mondiale dans un monde déséquilibré par l'iniquité des hommes. Le vent d'Ouest, le vent des brises et du printemps. Le vent d'Ouest, symbole du printemps, est une brise légère porteuse de renouveau et de fertilité. Les Grecs l'appelaient Zéphyr, un nom dérivé de Zopho, signifiant « ténèbres » ou « région obscure », une référence à l'Ouest. C'est dans l'Ouest que se joue la rencontre entre l'homme et la femme, entre l'Orient et l'Occident. Cette union fertile, symbolique et géographique, est incarnée dans le mythe de Paris et Hélène, où l'Asie féconde l'Europe. Les avancées de la civilisation occidentale ont été enrichies par les apports des cultures orientales, telles celles de l'Égypte et de la Mésopotamie. L'Ouest devient ainsi un pont entre les civilisations, marquant des périodes d'échange, de conquête et d'expansion culturelle. Le vent du Nord, le vent de l'hiver et des hauteurs. Le vent du Nord, souffle froid de l'hiver, influence les régions montagneuses et les lieux élevés. Froid et implacable, le vent du Nord est le souffle glacé de l'hiver. Il domine les régions élevées, les montagnes et les sommets, symbolisant la puissance, la pureté et la vision divine. Ce vent est celui de la révélation, de la contemplation et de l'isolement nécessaire pour comprendre les desseins divins. Il est l'instrument des nations qui dominent le monde depuis les hauteurs, tant spirituelles que géographiques, comme les États-Unis et la Russie.
Leur positionnement stratégique et leur capacité à contrôler le temps, l'espace, et les éléments rappellent le pouvoir de l'aigle, cet être céleste qui incarne la maîtrise des cieux et la vision prophétique.